Si tu crois qu'une fonction, c'est le métier d'un fonctionnaire, cette vidéo est pour toi. Alors je fais quelques photocopies et on se retrouve juste après ça. Imagine, on est lundi et ta prof de maths est malade. Son remplaçant te demande d'aller faire rapidement des photocopies du cours qu'il a préparé sur une feuille recto-verso. Tu vas dans la salle des profs, mais comme tu ne sais pas trop utiliser la photocopieuse, tu essayes d'abord en appuyant sur 1. Elle te donne 2 feuilles, un recto et un verso. Tu appuies sur 2, elle te donne 4 feuilles, 2 recto, 2 verso. Tu appuies sur 10, elle te donne 10 recto, 10 verso. Tu finis par appuyer sur 18 pour avoir le reste de la classe et elle te donne 18 recto, 18 verso. Mercredi, comme tu as fait correctement les photocopies, le remplaçant te missionne encore une fois. Mais il te prévient que la photocopieuse est un peu déréglée. Sachant ça, tu préfères y aller petit à petit au lieu de lancer directement toutes les photocopies pour la classe entière. Donc tu appuies sur 1 et tu obtiens un recto, un verso, mais aussi une feuille blanche. Tu appuies sur 2, tu obtiens 2 rectos, 2 versos et encore une feuille blanche. Tu appuies sur 10, tu obtiens 10 rectos, 10 versos et encore cette fameuse feuille blanche. Tu termines par faire tes 18 autres copies, tu obtiens 18 rectos, 18 versos et la feuille blanche. Vendredi, ultime cours de maths de la semaine. Le remplaçant te demande de faire encore des photocopies pour la dernière fois. Mais là, la machine est complètement déréglée. Car quand tu appuies quel que soit le nombre, 1, 2, 10 ou 18, elle ne te sort uniquement qu'une feuille blanche. Mal à l'aise, tu retournes en classe et tu expliques ce qui s'est passé au remplaçant. Et là, le remplaçant ne s'énerve pas. Au contraire, il te dit « Bon, c'est pas grave. On va profiter de ton expérience sur les 3 jours avec la photocopieuse pour expliquer les fonctions. » Alors là, tu voudrais comprendre. En fait, une fonction, c'est comme une machine mathématique qui transforme un nombre en un autre nombre selon sa configuration, que l'on appelle formule. On va dire que les nombres à l'entrée de la machine sont les différents nombres que tu as tapés sur la photocopieuse pour avoir les copies. 1, 2, 10 et 18. En mathématiques, on les appelle les antécédents, du mot anté, avant. Et ils sont représentés par la lettre X, car elle peut prendre n'importe quelle valeur, c'est une variable. La machine mathématique, que l'on appelle la fonction, est dans notre cas la photocopieuse. Elle s'écrit avec une lettre majuscule, généralement F, qui est la première lettre du mot fonction. Et les nombres à la sortie de la machine sont les feuilles photocopiées. En mathématiques, on les appelle les images. Non pas les images, les dessins, mais plutôt dans le sens quand tu te regardes dans un miroir et tu vois ton image. Ils s'écrivent f de x. Donc on a x, l'antécédent, qui est transformé par la fonction f, selon une formule, en une image f de x. On va donc chercher les 3 formules de la fonction puisque tu as eu des nombres différents sur les 3 jours. Et ceci en analysant un tableau qui regroupe les antécédents sur une première ligne et les images sur une deuxième ligne. Lundi, on a les valeurs des antécédents x, 1, 2, 10 et 18 que tu retrouves, et dans la seconde ligne, toutes les valeurs des images f de x, 2, 4, 20, 36. On remarque qu'on passe de la première à la seconde ligne en multipliant par 2, comme dans un tableau de proportionnalité. Donc ça voudrait dire que la machine transforme x en 2x, ce qui s'écrit en mathématiques la fonction f, 2 points, x, petite flèche, 2x, ou tout simplement f de x égale 2x. Et si on représente la fonction f de x égale 2x par un graphique, dans un repère pour mieux visualiser, on a une droite croissante qui passe par l'origine du repère. On appelle ce type de fonction les fonctions linéaires. Mercredi, pour les mêmes valeurs de x que lundi, on a cette fois-ci 3, 5, 21 et 37 pour les valeurs de f de x.
On remarque qu'on passe de la première à la seconde ligne en multipliant par 2, comme dans le cas précédent, mais aussi en ajoutant plus 1, la fameuse feuille blanche qui sortait à chaque tirage. Donc la machine transforme x en 2x plus 1, qui s'écrit en mathématiques comme ceci, ou plus simplement f de x égale 2x plus 1. Graphiquement, la fonction f de x égale 2x plus 1 est une droite croissante, mais cette fois-ci, elle coupe l'axe des ordonnées en 1. On appelle ce type de fonction les fonctions affines. Vendredi, le tableau montre que pour toutes les valeurs de x, on a le même résultat pour f de x, à savoir le nombre 1. Donc la machine transforme x en 1, ce qui s'écrit en mathématiques comme ceci, ou plus simplement f de x égale 1. Dans ce cas, la représentation graphique de la fonction f de x égale 1 est une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses et qui coupe l'axe des ordonnées en 1. On appelle ce type de fonction constante. Par conséquent, on a trois formules de la fonction f de x égale 2x, f de x égale 2x plus 1 et f de x égale 1. Il existe d'autres types de fonctions, mais pas de panique, elles ne sont pas au programme. Pour résumer, une fonction f est une machine mathématique qui transforme un nombre appelé l'antécédent et qui est noté x en un autre nombre appelé image et noté f de x par une formule. La formule peut contenir soit juste un nombre pour les fonctions constantes, soit un nombre avec x, fonction linéaire, soit des nombres avec et sans x, fonction affine. On peut représenter une fonction sous trois aspects: algébrique, avec la formule, numérique, avec un tableau, ou graphique, avec une droite. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est une fonction, un antécédent et une image. Dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment trouver les antécédents et les images et jongler avec les trois formes de représentation d'une fonction. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos ou aller sur le site pour avoir d'autres exemples.